Trois types de clients à fuir sur la plateforme Upwork. Bienvenue sur la chaîne d'Entrepreneur Succès. Si c'est la première fois que tu découvres notre chaîne YouTube, n'oublie pas de t'abonner, de liker et d'activer la cloche de notification car sur cette chaîne, nous partageons énormément de valeurs sur l'entrepreneuriat, sur le business en ligne et sur comment vous pouviez démarrer votre activité grâce à l'Internet. Dans cette vidéo, je m'avais te présenter trois types de clients que tu dois fuir comme la peste sur la plateforme Upwork. C'est des types de clients qui sont assez fréquents sur les plateformes de freelance comme Upwork. Et lorsque tu n'es pas informé de leur manière d'opération, de leur façon d'opérer, tu risques réellement de tomber dans leur piège. Donc, suis cette vidéo jusqu'à la fin pour ne pas tomber dans ces pièges. On se retrouve juste après le générique. Comme je viens de dire, sur la plateforme Upwork, il y a trois types de clients que vous devez fuir comme la maladie de peste. Pourquoi? Parce que c'est des clients qui ne sont pas vraiment là pour vous donner du travail, mais c'est des clients qui sont la plupart animés par de mauvaises intentions. Premier type de client, c'est des clients qui vous disent, écoute, ils vous contactent. Vous postulez à leur job, ils vous contactent par la suite, ils vous demandent maintenant de les écrire sur Telegram ou sur WhatsApp. C'est des types de clients que vous devez fuir vraiment parce que d'abord, lorsque vous commencez par les écrire ou lorsqu'ils vous envoient un numéro ou lorsqu'ils vous demandent de les communiquer avec eux sur WhatsApp et que vous acceptez directement, première des choses que Upwork doit faire, Upwork va bloquer et c'est pas qu'il va suspendre votre compte de façon définitive. Donc, quand un client vous demande de rejoindre son groupe Telegram ou de rejoindre son groupe WhatsApp, refusez, dites-lui simplement que c'est impossible. Également, lorsqu'un client qui vous demande de lui envoyer votre adresse mail, vous lui dites que c'est carrément contre la politique de Upwork. Avant de lui envoyer ton adresse mail, il faudrait qu'il t'envoie déjà le contrat que tu acceptes sur la plateforme Upwork avant de lui envoyer ton adresse mail. Sinon, Upwork risque de te bloquer et de bannir ton compte à jamais. Et lorsque ton compte est banni, Upwork sait que toute personne qui viendra créer un profil avec ce même nom est déjà blacklistée dans leur algorithme. Donc, il faut éviter tous les types de clients qui vous disent voici mon adresse mail, voici mon Telegram, rejoignez mon groupe Telegram pour prendre le travail. Deuxième type de client, c'est des clients qui vous demandent d'ajouter votre carte bancaire sur un lien avant qu'il ne vous envoie le travail. Ces types de clients, refusez carrément, ne cliquez aucun lien. Sur la plateforme Upwork, il y a plusieurs de ces clients qui sont des arnaqueurs et lorsque vous ne savez pas faire, quand ils viennent sur la plateforme, leur intention c'est de voler la carte des gens. Alors, comment ils opèrent? Lorsqu'ils vous demandent de cliquer sur ce lien pour valider l'offre, à un niveau donné, ils vous demanderont de renseigner vos cartes bancaires. Et lorsque vous renseignez vos cartes bancaires, votre carte sera simplement piratée et ils vont vous escroquer. Donc, quand un client vous demande de mettre les informations de votre carte bancaire, refusez clairement. Aussi, ce qu'ils font aussi, lorsqu'ils vous demandent de les écrire sur Upwork, sur WhatsApp ou bien sur Telegram, une fois que vous les écrivez, après ils vont vous demander que pour valider ton compte, il faut que tu les fasses un versement de 15 €, 20 €, 35 €, 40 €, ça dépend. Fuyez simplement. Vous êtes sur Upwork pour travailler et qu'on vous paye. Vous n'êtes pas sur Upwork pour qu'un client vous demande de payer encore pour un job. C'est de l'arnaque. Alors, troisième type de client que vous devez fuir, c'est des clients qui vous demandent, ils te disent, tiens, que tu n'as pas assez de compétences et qui souhaiteraient peut-être que tu as postulé ton job à 5 $ de l'heure. Il te dit que voilà, qui sait déjà que tu n'as pas assez de compétences et qu'il faut que tu lui fasses beaucoup de travail, peut-être à 2 € ou bien peut-être à 2 $. Alors que toi, au début, tu as mis ton offre à 5 €. Après, il commence à te dire que voilà, qu'il a vu que le job, que tu as postulé le job à 2 €. Il cherche toutes les astuces pour pouvoir diminuer ton tarif et finalement, ce n'est pas de bons clients. Pourquoi? Parce que si déjà le client, même si c'est que tu n'as pas de compétences, un client qui te respecte et respecte ton travail, même si c'est que tu n'as pas de compétences, il ne peut pas te dire que voilà, que c'est à cause de tes compétences, il risque encore de diminuer ton prix. Non, il peut même t'aider à comprendre la tâche qu'il veut te confier. Alors, un client qui est sérieux et qui veut te payer ne te demandera jamais, ne mettra jamais la raison de tes compétences pour diminuer ton tarif. Non. Encore, un client qui te dit, un client à qui tu as postulé ton job à 5 $ de l'heure et qui vient te dire non, que à cause de tes compétences, il souhaite baisser ton tarif à 2 $ de l'heure. Ce type de clients, il faut les fuir parce que
Quand bien même tu acceptes et tu vois que tu es au début de ton job, au début de ton aventure et que tu n'as pas encore beaucoup de notoriété et que ce client peut-être va te laisser des avis, c'est faux parce que c'est des clients, la plupart d'entre eux, ils sont des êtres humains insatisfaits. Peu importe la qualité du service que tu vas leur rendre, peu importe la qualité du service que tu vas lui faire à un prix dérisoire, il trouvera toujours à dire que ton travail n'est pas bien fait et il va te demander toujours des révisions sur ton travail. Donc, ces trois types de clients, essayez de les fuir. Premier type de client, des clients qui vous demandent des adresses mail, des clients qui vous demandent de les contacter sur Extend Upwork. Deuxième type de client, c'est des clients qui vous disent que bon voilà, eux autres, ils vont que pour valider l'offre, il faut que tu ajoutes une carte. Deuxième type de client que vous devez fuir. Troisième type de client, c'est des clients qui vous disent bon voilà que tu n'as pas assez de compétences. Peut-être qu'il a déjà vu que tu n'as pas assez de notoriété, il te dit directement que tu n'as pas assez de compétences. C'est pourquoi ton tarif, lui, va te payer la moitié ou va te payer peut-être $1. Il faut fuir. Même si tu vois que tu n'as pas encore de job, il faut fuir ces clients parce que ce n'est pas des clients qui sont là vraiment à aider ton profil. Au contraire, quand tu acceptes l'offre, laisse-moi te dire qu'il va tellement te manipuler. À chaque fois, il va te dire que voilà, que tu n'as pas bien fait le travail et que tant que tu ne fais pas le travail, il va te donner de mauvaises notes. Donc, il faut vraiment fuir ces trois types de clients. Nous sommes à la fin de cette vidéo. Si tu as aimé le contenu de cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, liker, d'activer la cloche de notification car je vois que beaucoup de personnes suivent nos vidéos mais ne s'abonnent pas. Les amis, aidez-nous à développer la communauté. Tout ce qu'on partage avec vous, c'est gratuit. On ne vous demande absolument rien. C'est des trucs que d'autres formateurs vous vendent très cher dans des formations. Mais nous, on prend notre peine de vous aider et de partager cela avec vous. Alors, en retour, aidez-nous aussi. Aidez la chaîne à se développer. Également, aidez la chaîne pour que d'autres amis qui en ont besoin puissent découvrir cette opportunité de freelance et puis démarrer leur business en ligne. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!